On a frappé à 23h47. Trois coups secs. Ils ont déchiré le silence de mon studio comme des coups de feu. Je me suis figé, la brosse à dents à mi-chemin de ma bouche. La mousse s'accumulait au coin de mes lèvres pendant que je fixais le miroir de la salle de bain. Personne ne frappait à ma porte aussi tard. Plus personne ne frappait à ma porte, en fait. Pas depuis le départ de Marcus. J'ai craché dans le lavabo et j'ai essuyé ma bouche avec le dos de ma main. Mon cœur se nouait déjà d'angoisse. À travers le Judas, j'ai distingué deux silhouettes en costume chair. La lumière du couloir se reflétait sur des chaussures vernies et sur l'éclat de quelque chose de métallique à la hanche d'un des hommes. Iris Caldwell. La voix était douce, professionnelle et totalement dépourvue de chaleur. Ma gorge s'est asséchée. Qui demande? Des représentants de M. Konstantin Vulov. Nous devons discuter d'une affaire financière concernant Marcus Chin. Marcus? Bien sûr, c'était à propos de Marcus. J'ai appuyé mon front contre la porte en fermant les yeux. 3 mois qu'il avait disparu avec 40 000 $ de notre compte épargne commun. Il n'avait laissé qu'un mot disant « Je suis désolé » de son écriture serrée. 3 mois à éviter les appels des créanciers, à apprendre que l'homme que je devais épouser avait emprunté de l'argent à tout le monde, aux banques, aux usuriers. Apparemment, même à des gens qui envoient des hommes en costume italien à votre porte à minuit. Je ne sais pas où il est, ai-je dit à travers le bois. Nous le savons. Ouvrez la porte, mademoiselle Caldwell. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Le mot « encore » flottait dans l'air non dit d'entre nous. Mes doigts tremblaient en retirant la chaîne de sécurité. La porte s'est ouverte sur deux hommes qui semblaient sortis d'un film de gangster. Des costumes parfaitement taillés, des yeux durs. Des visages qui avaient vu des choses que je ne pouvais même pas imaginer. Derrière eux se tenait une troisième silhouette partiellement cachée dans l'ombre. « Pouvons-nous entrer ?» a demandé le premier homme. Mais ce n'était pas vraiment une question. Ils sont entrés dans mon minuscule appartement, leur présence écrasant l'espace. L'odeur de parfum cher se mêlait à quelque chose de plus sombre. De la poudre à canon, peut-être, ou le goût métallique de la violence sur le point d'éclater. J'ai resserré mon gilet autour de moi. Je venais de réaliser que je portais un short de pyjama et un vieux T-shirt de l'université. Le troisième homme est entré dans la lumière. Mon souffle s'est coupé. Il était plus jeune que je ne le pensais, au milieu de la trentaine peut-être. Il avait des traits slaves acérés et des yeux bleus glaciers. Des yeux qui semblaient tout cataloguer de moi en un seul regard. Des cheveux sombres coiffés en arrière, une mâchoire à couper le souffle. Et une cicatrice qui partait de son sourcil gauche jusqu'à la racine de ses cheveux. Il était tout en noir, chemise noire, pantalon noir, manteau noir qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. C'était la personne la plus dangereuse que j'ai jamais vue. Mademoiselle Caldwell. Son accent était léger, cultivé, avec une pointe de russe. « Je suis Konstantin Vulov », il a tendu la main. Je l'ai fixé un instant de trop avant de la serrer. Sa poignée était ferme, chaude, et a envoyé une secousse indésirable le long de mon bras. « Votre fiancé me doit 200 000 $, dit-il en relâchant ma main. Plus les intérêts. Le chiffre m'a frappé comme un coup. 200, je ne pouvais pas finir la phrase. Je n'ai pas ce genre d'argent. Je suis graphiste. Je crée des sites web pour de petites entreprises. J'ai à peine les moyens de payer cet appartement. Je sais exactement combien vous gagnez, mademoiselle Caldwell. 42 000 par an. Des contrats en freelance avec 7 clients réguliers. Une dette de prêt étudiant de 68 000. Il se déplaçait dans mon appartement comme s'il en était le propriétaire. Il examinait les affiches de concerts encadrées sur mes murs. La pile de livres de design sur ma table basse. Marcus a aussi vidé votre compte épargne avant de partir. Très prévenant de sa part. La colère a flambé dans ma poitrine. Si vous savez tout ça, alors vous savez que je ne peux pas vous payer. Non. A convenu Constantine en se tournant vers moi. Vous ne pouvez pas. Les deux autres hommes se sont placés près de ma porte. Pas pour la bloquer exactement, mais pour bien faire comprendre que je ne partirai pas avant la fin de cette conversation. Alors pourquoi êtes-vous ici? Ai-je demandé. J'essayais de mettre de l'acier dans ma voix malgré la peur qui me glaçait le sang. Les lèvres de Constantine se sont courbées en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Parce que Marcus vous a laissé ses dettes. Le bail de cet appartement est à vos deux noms. Les cartes de crédit qu'il a utilisées au maximum
Vous en êtes co-signataire. Quand les gens m'empruntent de l'argent et disparaissent, bon, je recouvre la dette auprès de ceux qui restent. C'est de la folie. Je ne vous ai rien emprunté. La loi n'est pas d'accord. Il a sorti un dossier de son manteau et l'a posé sur mon comptoir. Votre signature est sur plusieurs documents garantissant les prêts de Marcus. Oui, c'est légitime sur le papier, même si je soupçonne qu'il les a falsifiés. Ça reste contraignant. J'ai attrapé le dossier avec des mains tremblantes. J'ai feuilleté les pages de contrat de prêt. D'accord. Tous portaient ce qui ressemblait à ma signature. Des faux sophistiqués. Marcus avait toujours été doué de ses mains. Artistique d'une manière que j'avais autrefois trouvée charmante. Maintenant, c'était comme un nœud coulant qui se resserrait autour de mon cou. J'irai à la police, ai-je dit. Mais même moi, je pouvais entendre à quel point ça sonnait creux. Constantine a penché la tête, m'étudiant avec ses yeux bleus troublants. Et leur dire quoi? Que vous êtes impliqué dans des contrats de prêt avec un homme qu'ils qualifieront de financier criminel? Que vous voulez qu'ils enquêtent sur des dettes que vous devez légalement? Mademoiselle Caldwell, la police ne vous aidera pas. Elle rendra votre vie infiniment pire. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Qu'est-ce que vous... Il vous a traité comme quelque chose de jetable. Sa main s'est levée lentement, me laissant le temps de reculer. Il a touché une mèche de mes cheveux sombres qui était tombée sur ma joue. Il l'a glissée derrière mon oreille avec une douceur surprenante. « Parfait », a-t-il murmuré. Sa voix est devenue plus sombre, plus possessive. « Vous êtes à moi, à la place. » Ces mots ont envoyé de la glace et du feu dans mes veines simultanément. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» ai-je réussi à dire. Le sourire de Constantine était celui d'un prédateur maintenant. « Ça veut dire, mademoiselle Caldwell, que vous allez travailler pour rembourser la dette de Marcus. Vous allez faire exactement ce que je vous dis, quand je vous le dis, jusqu'à ce que chaque centime soit remboursé. » Il a fait une pause, ses doigts s'attardant encore près de mon visage. « Ou je peux demander à mes associés ici de vous encourager un peu plus. Physiquement, c'est votre choix. » J'avais l'impression que mon appartement se refermait sur moi. Les murs se rapprochaient à chaque battement de cœur. « Combien de temps ?» ai-je demandé. « Le temps qu'il faudra. » Ses yeux ont capté les miens, et j'ai vu quelque chose vaciller sous la glace. Quelque chose de famélique et de totalement inapproprié pour une conversation sur le recouvrement de dettes. Ma peau a frissonné d'une conscience que je ne voulais pas nommer. « J'ai besoin d'une réponse, Iris. » Le son de mon prénom dans sa voix accentuée a provoqué quelque chose d'étrange dans mon estomac. J'ai pensé à fuir, à crier, à toutes les façons dont ça pourrait mal se terminer. Mais en regardant le visage de Konstantin Volkov, je savais avec une certitude absolue qu'il me trouverait où que j'aille, que fuir ne ferait qu'empirer les choses. « D'accord, ai-je soufflé, je travaillerai pour vous. » Son sourire s'est élargi d'1 millimètre. « Gentille fille. » Il a reculé et j'ai pu respirer à nouveau. « Mon chauffeur viendra vous chercher demain à midi. N'apportez rien. Portez quelque chose de joli. » Il s'est dirigé vers la porte, ses hommes se plaçant derrière lui. Sur le seuil, il s'est arrêté et m'a regardé par-dessus son épaule. Et Iris ne pensait même pas à fuir. Je ne poursuis pas. J'élimine simplement les obstacles. La porte s'est refermée derrière eux avec un léger clic. Je suis resté figé dans mon appartement, tremblante. Mon esprit repassait en boucle tout ce qui venait de se passer. Par la fenêtre, j'ai regardé une Mercedes noire s'éloigner du trottoir. Ses feux arrière saignaient en rouge sur la rue mouillée. Quelque part dans cette ville, Marcus se cachait, ignorant ou indifférent au fait qu'il venait de me vendre à un monstre. Et quelque part plus profondément, dans un endroit que je ne voulais pas explorer, une partie traîtresse de moi se souvenait de la chaleur des doigts de Constantine sur ma peau. Je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu? Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Konstantin Volkov. Ses yeux de glace, cette bouche cruelle, la façon désinvolte dont il avait touché mes cheveux comme s'il me possédait déjà. Ce qui, légalement parlant, à travers des documents falsifiés et un chantage criminel, était apparemment le cas. À 6 heures du matin, j'ai abandonné et je me suis fait un café, les mains tremblantes. Mon téléphone était posé sur le comptoir comme une grenade dégoupillée. J'avais passé des heures la nuit dernière à chercher Konstantin Volkov en ligne, ne trouvant presque rien. Quelques mentions dans des revues d'affaires sur des acquisitions immobilières. Une photo granuleuse d'un gala de charité où il se tenait à l'arrière-plan, le visage détourné de l'appareil.
L'absence d'information me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Les gens qui pouvaient s'effacer d'Internet avaient des ressources que je ne pouvais pas comprendre. À 11h30, j'avais changé de tenue 4 fois. J'ai finalement opté pour une robe bleu marine qui semblait professionnelle sans être provocante. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler pendant que j'appliquais mon rouge à lèvres. La femme dans le miroir était pâle, effrayée. Rien à voir avec la personne que j'étais il y a 3 mois. Quand mon plus grand souci était de savoir si Marcus et moi devions nous marier au printemps ou en automne. On a frappé à midi pile, un homme différent cette fois, plus âgé, avec des yeux bienveillants et une casquette de chauffeur. Mademoiselle Caldwell, je suis Dimitri. Monsieur Volkov m'envoie. La Mercedes était élégante, noire et d'un luxe obscène. Dimitri m'a ouvert la portière arrière et je me suis glissé sur des sièges en cuir. Il coûtait probablement plus cher que tous les meubles de mon appartement. L'intérieur sentait le luxe, cette odeur particulière de richesse que je n'avais connue que dans des boutiques haut de gamme que je ne pouvais pas me permettre. Nous avons traversé le centre de Seattle, la Space Needle se dressant au loin contre les nuages gris de novembre. Mais au lieu de nous diriger vers les zones industrielles où j'imaginais que les gangsters faisaient leurs affaires, Dimitri s'est dirigé vers le quartier financier. Nous nous sommes arrêtés devant un gratte-ciel de verre qui brillait comme un éclat de glace perçant le ciel. Le penthouse, a dit Dimitri en désignant le bâtiment. Monsieur Volkov vous attend. Mes jambes semblaient faibles en traversant le hall en marbre. Un agent de sécurité m'a fait signe de passer vers un ascenseur privé qui nécessitait une carte d'accès. La montée s'est faite en silence, à l'exception des battements assourdissants de mon propre cœur. 47 étages, chacun m'emmenant plus haut dans le monde de Constantin de Thun. L'ascenseur s'est ouvert directement sur un penthouse qui m'a coupé le souffle. Des baies vitrées allant du sol au plafond surplombaient toute la ville. Le Puget Sound s'étendait, gris et agité, au-delà. L'espace était immaculé. Des meubles minimalistes en noir et blanc, de l'art abstrait sur les murs. Tout n'était qu'angles vifs et lignes épurées. On se serait cru dans une salle d'exposition, belle et totalement impersonnelle. Constantine se tenait près des fenêtres, en contre-jour par la lumière aqueuse de novembre. Il portait un costume anthracite qui lui allait comme une seconde peau. Ses mains dans les poches, il contemplait son royaume en contrebas. Ponctuel, dit-il sans se retourner. J'apprécie ça. Je suis resté près de l'ascenseur, mon sac à main serré comme un bouclier. Vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix. Il s'est alors retourné et toute la force de son attention m'a frappé comme une chose physique. À la lumière du jour, il était encore plus saisissant et plus dangereux. La cicatrice sur son visage semblait plus proéminente, un rappel de la violence à laquelle il avait survécu. « Venez ici, Iris. » Ce n'était pas une demande. J'ai forcé mes pieds à se déplacer sur le sol en béton poli, jusqu'à ce que je me tienne à quelques mètres de lui. Assez près pour voir comment ses yeux suivaient mes mouvements, cataloguant les détails avec la précision d'un prédateur. « Savez-vous ce que je fais » a-t-il demandé. « Vous prêtez de l'argent à des gens désespérés et vous ruinez leur vie quand ils ne peuvent pas payer. » Ses lèvres ont tressailli. C'est une interprétation, inexacte, mais colorée. Il a désigné un canapé en cuir. « Asseyez-vous. Je vais vous expliquer votre situation. » Je me suis assise et il s'est dirigé vers un bar roulant, versant un liquide ambré dans 2 verres. Il m'en a offert un. Je ne l'ai pas pris. Comme vous voulez. Il a bu une gorgée, sans jamais rompre le contact visuel. J'investis dans des entreprises légitimes, des restaurants, des start-up technologiques, des projets immobiliers. Je fournis des capitaux quand les banques ne le font pas. Parfois, ces investissements échouent. Quand c'est le cas, je recouvre ce qui m'est dû, avec des menaces et de l'intimidation. « Avec des conséquences », a-t-il corrigé. Marcus est venu me voir il y a 6 mois. Il voulait lancer une plateforme de trading de crypto-monnaies. Ambitieux, stupide, je lui ai donné 200 000 avec des conditions claires. Il avait 1 an pour montrer des bénéfices ou rendre le capital avec les intérêts. Il y a 6 mois, quand Marcus et moi étions encore heureux, planifiant encore notre avenir. Quand je n'avais aucune idée qu'il jouait avec de l'argent emprunté. Il a passé 3 mois à dilapider le capital en cocaïne et en services d'escorte, a poursuivi Constantine, la voix plate. Quand je l'ai confronté, il a promis de me rembourser en utilisant vos économies communes. Puis il a vidé votre compte et a disparu.
Les mots ont atterri comme des pierres dans ma poitrine. Comment savez-vous pour la cocaïne? Je sais tout sur les gens qui me doivent de l'argent, Iris. C'est comme ça que je survis. Il a posé son verre et s'est rapproché, s'asseyant sur la table basse juste en face de moi. Trop près. Marcus vous a détruite financièrement et émotionnellement, puis vous a laissé faire face aux conséquences. Alors maintenant, vous travaillez pour moi jusqu'à ce que sa dette soit réglée. En faisant quoi? Ai-je demandé. Je ne suis pas une criminelle. Je ne connais rien à votre monde. Non, a-t-il convenu. Mais vous êtes graphiste. Vous comprenez le branding, la présence numérique, la communication visuelle. Il a sorti une tablette et me l'a tendue. J'acquiers une chaîne d'hôtels. 12 propriétés dans le nord-ouest du Pacifique. Elles ont besoin d'un rebranding complet. Site web, logo, support marketing, tout. J'ai regardé la tablette, les maquettes d'hôtels de luxe sur l'écran. C'était du vrai travail, du travail légitime. Vous m'engagez comme designer. Je mets vos compétences à profit. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, assez près pour que je puisse à nouveau sentir le cèdre. Vous travaillerez d'ici dans mon penthouse, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures. Vous aurez accès à toutes les ressources dont vous avez besoin. En échange, je déduirai une partie de la dette de Marcus chaque mois. Quelle partie? 5 000 $ par mois. À ce rythme, vous serez libre dans environ 3 ans. 3 ans? Le chiffre m'a coupé le souffle. C'est impossible. Je ne peux pas. Vous pouvez et vous le ferez, sa voix s'est durcie. À moins que vous ne préfériez que j'utilise d'autres méthodes de recouvrement. Je connais plusieurs hommes qui paieraient grassement pour une femme avec vos qualités particulières. La menace flottait entre nous, laide et explicite. Vous êtes un monstre, ai-je murmuré. Oui, a-t-il simplement convenu. Mais je suis un monstre qui vous offre un travail au lieu de vous vendre. Estimez-vous heureuse, Iris. Il s'est levé, me dominant de sa hauteur. Votre espace de travail est derrière cette porte. Dimitri vous apportera le déjeuner à 1 heure. Vous travaillerez jusqu'à 6 heures, puis il vous ramènera chez vous. Demain, même programme. Compris? J'avais envie de lui jeter la tablette au visage. J'avais envie de fuir. Au lieu de ça, j'ai hoché la tête, me détestant pour cette soumission. Bien. Il a regardé sa montre. Quelque chose en platine et qui valait probablement plus que ma voiture. J'ai une réunion. Mettez-vous à l'aise. Et Iris, j'ai levé les yeux vers lui. Ne me décevez pas. Je ne tolère pas l'échec. Il s'est dirigé vers l'ascenseur, ses pas résonnant sur le béton. Juste avant que les portes ne se ferment, il m'a regardé une dernière fois, son expression indéchiffrable. Puis il a disparu, et j'étais seul dans une tour de verre au-dessus de la ville, travaillant pour un homme qui tenait ma vie entre ses mains parfaitement manucurées. J'ai baissé les yeux sur la tablette, sur les maquettes d'hôtels qui attendaient ma touche créative. 3 ans, que Dieu me vienne en aide. J'ai ouvert le logiciel de design et j'ai commencé à travailler. L'espace de travail que Constantine m'avait fourni était obscène. Un mur de fenêtres donnant sur la baie d'Elliott, un bureau sur mesure avec 3 moniteurs, un ordinateur haut de gamme, des logiciels de design professionnel que je n'avais fait que pirater auparavant, des étagères remplies de livres d'art, de guides Pantone, tous les outils dont un designer pouvait rêver. Il y avait même une machine à expresso dans le coin, du genre qui coûte 5 000 $. C'était comme une belle cage. J'ai travaillé mécaniquement ce premier jour, créant des logos préliminaires pour le Cascade Hotel Group. Mes doigts se déplaçaient sur la tablette graphique avec une aisance habituée. Mais mon esprit dérivait sans cesse vers la porte verrouillée à l'autre bout du penthouse. Je l'avais remarqué immédiatement. Du bois lourd, différent des autres portes, avec une serrure à clavier qui brillait en rouge. Dans un espace aussi ouvert et minimaliste, cette porte verrouillée se démarquait comme un secret attendant d'être découvert. À 1 heure, Dimitri est arrivé avec le déjeuner d'un restaurant que je reconnaissais pour ses critiques élogieuses. Un restaurant que je n'avais jamais pu me permettre. Saumon poêlé, légumes rôtis, pain artisanal. J'ai mangé sans y goûter, trop consciente de la présence de la porte verrouillée. Qu'y a-t-il là-dedans? Ai-je demandé à Dimitri en désignant avec ma fourchette. Son visage aimable s'est immédiatement fermé. Le bureau privé de M. Vuloff. Personne n'entre sans permission. La formulation prudente me disait tout. Des gens avaient probablement essayé. Dimitri a ramassé mes assiettes et m'a laissé seul à nouveau. À travers les fenêtres,
Seattle s'étalait en dessous comme un plateau de jeu. Quelque part là en bas, des gens menaient des vies normales, allaient à des emplois normaux ou rentraient dans des appartements normaux. Aimaient des gens qui ne les abandonnaient pas à des criminels. J'étais l'une de ces personnes. À 6 heures exactement, Constantine est revenu. J'ai entendu l'ascenseur avant de le voir. Ce doux carillon annonçant son arrivée. Il se déplaçait dans le penthouse comme un système orageux, apportant tension et électricité avec lui. Il avait desserré sa cravate et il y avait quelque chose de plus dur dans son expression que ce matin. Comme si la réunion à laquelle il avait assisté avait aiguisé toutes ses arêtes. Comment s'est passée votre première journée, a-t-il demandé, se versant de la vodka du bar. Productive? Je lui ai montré les concepts de logo sur le moniteur. 3 directions pour le rebranding. Une classique et élégante, une moderne et minimaliste, et une qui fait le pont entre les deux. Il s'est placé derrière ma chaise, assez près pour que je sente la chaleur qui émanait de son corps. Son parfum se mêlait à autre chose maintenant. De la fumée de cigarette, faible et âcre. Il s'est penché, étudiant les designs, son visage à quelques centimètres du mien. Celui-ci, a-t-il dit en montrant le concept moderne. Développez-le davantage. Sa proximité a fait frissonner ma peau d'une conscience que je détestais. J'ai légèrement avancé ma chaise, mettant de la distance entre nous. Il l'a remarqué, sa bouche s'est courbée d'1 millimètre. « Vous avez peur de moi », a-t-il observé. « Ne le seriez-vous pas si quelqu'un se présentait à votre porte et transformait votre vie en servitude pour dette? Probablement. » Il s'est dirigé vers les fenêtres, sa silhouette se découpant sur le ciel qui s'assombrissait. La peur est rationnelle, intelligente même, mais elle ne rendra pas les 3 prochaines années plus faciles. Rien ne pourrait rendre ça plus facile. Il est resté silencieux un moment, étudiant les lumières de la ville qui commençaient à scintiller en dessous. « Marcus vous a vraiment fait du mal, n'est-ce pas? » Le changement soudain de ton m'a prise au dépourvu. Il y avait quelque chose de presque contemplatif dans sa voix. Moins de monstre et plus humain. Il m'a fait croire en quelque chose qui n'était pas réel. Et ai-je dit doucement. C'est pire que l'argent. L'amour coûte cher, a dit Constantine. D'après mon expérience, il coûte plus cher que n'importe quelle dette. Je l'ai regardé brusquement. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui croit en l'amour. Je n'y crois pas. Il s'est détourné de la fenêtre, ses yeux bleus glaciers rencontrant les miens. Je crois en la possession, la loyauté, le contrôle. L'amour n'est qu'un autre mot pour une folie temporaire qui se termine inévitablement par une trahison. C'est sombre, c'est réaliste. Il a fini sa vodka et a posé le verre avec un léger clic. « Rentrez chez vous, Iris. » Dimitri attend. J'ai rassemblé mes affaires, reconnaissante d'échapper à l'étrange tension qui s'était installée dans la pièce. À l'ascenseur, je me suis arrêté. Cette porte verrouillée, ai-je dit. Qui a-t-il vraiment là-dedans? L'expression de Constantine est devenue glaciale. Rien qui vous concerne. Tout dans ce penthouse me concerne maintenant. Vous vous en êtes assuré. Pendant un long moment, il m'a juste regardé et je me suis demandé si j'étais allé trop loin. Puis quelque chose a changé sur son visage. Pas tout à fait de l'amusement, mais presque. Attention, Iris, la curiosité est dangereuse dans mon monde. Je suis déjà dans votre monde, vous m'y avez mise. C'est vrai, il s'est rapproché, chaque pas délibéré. Mais il y a des niveaux dans ce monde, des pièces dans lesquelles vous ne voulez pas entrer, des vérités que vous ne voulez pas connaître. Il s'est arrêté juste devant moi. Cette porte reste verrouillée pour votre protection. Pas la mienne. Je ne vous crois pas. Vous devriez. Sa main s'est levée et je me suis figé alors qu'il touchait mon menton, inclinant mon visage vers le sien. Oh, ses doigts étaient chauds, fermes, totalement contrôlés. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable, Iris. Ce que j'ai fait, ce que cette pièce représente. Soyez reconnaissante de votre ignorance. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Vous me menacez? Non. Son pouce a effleuré ma lèvre inférieure, si vite que j'ai presque cru l'avoir imaginé. Je vous préviens, il y a une différence. Il m'a relâché et a reculé, le moment se brisant comme du verre. Bonne nuit, Iris. La descente en ascenseur m'a semblé être une descente d'une autre planète. Dimitri m'a ramené à la maison à travers le trafic du soir. Et j'ai regardé par la fenêtre, mon esprit rejoint ce moment où Constantine avait touché mon visage. Ça aurait dû me terrifier. Ça m'a terrifié. Mais il y avait autre chose sous la peur,
quelque chose d'électrique et d'indésirable qui rendait ma peau trop tendue. De retour dans mon appartement, je me suis versé un vin que je ne pouvais pas me permettre et j'ai de nouveau cherché Konstantin Vulov sur Google. Cette fois, j'ai ajouté différents termes de recherche. Mafia russe, Seattle, crime organisé. Nord-ouest du Pacifique, famille Volov. J'ai trouvé un article de journal datant de 8 ans sur un triple homicide dans un entrepôt maritime. 3 hommes, style exécution. Un témoin qui avait rétracté son témoignage après que sa maison ait mystérieusement brûlé. L'affaire avait été classée sans suite. Dans la section des commentaires, quelqu'un avait écrit « Volkov envoie un message. Ils le font toujours. » J'ai fermé mon ordinateur portable avant de tomber plus loin dans ce terrier de lapins. Cette nuit-là, j'ai rêvé de portes verrouillées et d'yeux bleus glaciers. Et quand je me suis réveillé à 3 heures du matin, le cœur battant, je ne savais pas si c'était de peur ou de quelque chose de bien plus dangereux. La deuxième semaine, où j'ai remarqué qu'on me suivait, rien d'évident. Pas de vue noire tournant au ralenti dans ma rue ou d'hommes en lunettes de soleil me suivant à quelques mètres. Mais j'entrevoyais des choses, une berline grise qui apparaissait trop souvent. La même femme en manteau rouge dans 3 cafés différents. Des visages qui s'attardaient trop longtemps dans ma vision périphérique. Constantine me faisait surveiller. Je l'ai confronté le jeudi, entrant en trombe dans le penthouse avec plus de colère que de bon sens. Il était au téléphone parlant en un russe rapide, mais il a levé un doigt et a terminé sa conversation avant de me prêter attention. « Vous avez des gens qui me suivent. » ai-je dit sans préambule. « Bien sûr que oui. » Il s'est versé du café de la cafetière à piston, totalement indifférent. « Vous êtes un risque jusqu'à ce que je détermine le contraire. » Un risque? Je conçois des logos d'hôtel. Vous êtes aussi lié à un homme qui m'a volé et a disparu. Pour autant que je sache, vous êtes en contact avec Marcus, vous l'aidez à se cacher. Ses yeux se sont plantés dans les miens. L'êtes-vous? Non. Je vous ai dit que je ne sais pas où il est. Vos relevés téléphoniques le confirment. La surveillance aussi. Il a bu une gorgée de café. Mais la vérification nécessite des preuves, Iris. Je ne fonctionne pas sur la confiance. J'avais envie de crier. C'est de la folie. Je ne suis pas une criminelle. Vous êtes adjacente à la criminalité. Assez proche, il a posé sa tasse et a contourné le bureau vers moi. La surveillance n'est pas négociable. Acceptez-le ou je trouverai d'autres moyens d'assurer votre coopération. Vous voulez dire plus de menaces? Je veux dire des conséquences. Il était proche maintenant. Trop proche. Vous semblez penser que je suis une sorte de méchant dans votre drame personnel. Ce n'est pas le cas. Et vendre pour... Pour vous motiver, a-t-il vendre pour? Pour vous motiver, a-t-il interrompu? Et ça a marché. Vous êtes ici. Vous travaillez. Le système fonctionne. Sa tête s'est légèrement inclinée. À moins que vous ne préfériez que je mette réellement ma menace à exécution. La peur a glacé mes veines. Non. Alors nous nous comprenons. Il a reculé, en retournant à son bureau. La surveillance continue. Habituez-vous-y. J'ai travaillé dans un silence furieux le reste de la journée, déversant ma colère dans des designs probablement trop agressifs pour des hôtels de luxe. Mais au moment où Dimitri m'a ramené à la maison, je m'étais installé dans une froide acceptation. C'était ma vie maintenant. Surveiller, contrôler, posséder. Le mardi suivant, tout a changé. Je travaillais sur les maquettes du site web quand le téléphone de Constantine a sonné. Je l'ai entendu répondre dans le bureau qu'il utilisait pour les appels, sa voix basse et tendue. Puis il y a eu un long silence qui a fait se hérisser les poils de mes bras. Quand il est sorti, son visage était un masque de glace. « Faites vos affaires », a-t-il dit sèchement. « Vous partez maintenant. Quoi? Pourquoi? Quelqu'un vient d'essayer de tuer un de mes associés. Le tireur est toujours en liberté. Tant que nous ne savons pas si c'était ciblé ou aléatoire, vous n'êtes pas en sécurité ici. Mon sang s'est glacé. Vous avez dit que je concevais des hôtels. Vous avez dit que c'était légitime. Ça l'est. Mais j'ai des ennemis, Iris. Des gens qui savent que blesser ceux qui m'entourent est un levier efficace. Il a attrapé son manteau. Ses mouvements étaient vifs et contrôlés. On vous a vu entrer dans ce bâtiment pendant 2 semaines. Si quelqu'un surveille mes opérations, vous êtes une cible maintenant. Ça ne pouvait pas arriver. C'était censé être du graphisme, pas une guerre des gangs. Je veux rentrer chez moi et je dis, détestant la façon dont ma voix tremblait. Votre maison n'est pas sécurisée.
Vous venez avec moi. Il me tirait déjà vers l'ascenseur, sa main une poigne de fer sur mon bras. Où? Quelque part en sécurité. La Mercedes attendait, moteur en marche. Dimitri a conduit avec une urgence contrôlée à travers les rues de Seattle, pendant que Constantine passait des appels rapides en russe. J'ai saisi des mots que je ne comprenais pas, mais le ton était universel. Danger, gestion des dégâts, représailles. Nous avons roulé pendant 40 minutes, laissant la ville derrière nous pour le ruban sombre de l'autoroute traversant les forêts de pins. Finalement, nous avons tourné sur une route privée qui serpentait à travers les arbres. La maison qui était apparue n'avait rien à voir avec le penthouse minimaliste de Constantine. C'était une forteresse, de pierre et de bois, perchée sur une falaise surplombant le détroit. Des caméras de sécurité visibles à chaque coin, une haute clôture, un portail qui s'est refermé derrière nous avec un clang sinistre. À travers les fenêtres, je pouvais voir une lumière chaude, une cheminée, des meubles qui semblaient habités plutôt que décoratifs. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je demandais alors que Dimitri se garait. Un endroit où personne ne vous trouvera. Constantine est sorti et a fait le tour jusqu'à ma portière, l'ouvrant lui-même. Entrée. La maison sentait la fumée de bois et le pin. Une femme est apparue, fin de la cinquantaine, cheveux gris en chignon, visage aimable marqué par l'inquiétude. Constantine, dit-elle chaleureusement, puis elle est passée au russe. Il a répondu dans la même langue, en me désignant. L'expression de la femme s'est encore adoucie. Voici Galina, m'a dit Constantine. Elle gère la propriété. Elle va vous montrer votre chambre. Combien de temps je reste ici? Jusqu'à ce que je sois certain que la menace est contenue. Son téléphone a vibré. Il l'a vérifié, sa mâchoire se crispant. Excusez-moi, il a disparu dans une autre pièce, répondant déjà à l'appel. Galina m'a souri avec sympathie et m'a conduite à l'étage dans une chambre étonnamment confortable. Lit à baldaquin, fenêtre donnant sur la forêt, une salle de bain avec une baignoire sur pied. Vous êtes en sécurité ici, a dit Galina avec un accent anglais. Monsieur Vulov protège ce qui est à lui. Ce qui est à lui, les mots ont résonné après qu'elle m'ait laissé seule. Je me suis assise sur le lit, les mains tremblantes. Il y a moins de 3 semaines, mon plus gros problème était un cœur brisé et un compte épargne vide. Maintenant, je me cachais de gens qui avaient essayé de tuer les associés de Constantine. Maintenant, où j'étais une propriété à sécuriser. À travers les murs, j'entendais la voix de Constantine, toujours au téléphone. Même étouffé, je pouvais entendre le calme mortel dans son ton. C'était qui il était vraiment. Pas l'homme d'affaires froid en costume cher, mais quelque chose de plus ancien et de plus primal. Quelque chose qui traitait de sang et de survie. Et j'étais piégé dans son monde maintenant, que ça me plaise ou non. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la forêt sombre. Les lumières lointaines de Seattle, à peine visibles de l'autre côté de l'eau. Quelque part là-bas, quelqu'un voulait faire du mal à Constantine Vulov et je venais de devenir un dommage collatéral. 3 jours passèrent dans la maison sécurisée. 3 jours de proximité forcée, à voir Constantine d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Il travaillait depuis la maison, menant ses affaires sur des appels cryptés. Son ordinateur portable toujours ouvert sur la table de la salle à manger. Mais ici, loin de la tour de verre et des costumes sur mesure, il était différent. Plus brut, plus réel. Il portait des jeans sombres et des pulls ajustés au lieu de costumes 3 pièces, marchait pieds nus sur les parquets, préparait le petit déjeuner lui-même. Pas de repas extravagant, juste des œufs et du pain grillé, du café assez fort pour décaper la peinture. Je le surprenais à regarder par les fenêtres la forêt. Une cigarette entre les doigts, son expression sans garde comme elle ne l'était jamais en ville. Il paraissait plus jeune, plus dangereux, plus humain. La 3e nuit, je n'arrivais pas à dormir. La maison était trop silencieuse, la forêt trop sombre, mon esprit trop plein de « et si ». Je me suis retrouvé à errer en bas à 2 heures du matin, cherchant de l'eau, cherchant n'importe quoi pour calmer mes pensées. Constantine était dans le salon, sa silhouette se découpant à la lueur du feu. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» a-t-il demandé sans se retourner. « Comment saviez-vous que c'était moi? Les pas de Galina sont plus lourds. L'équipe de sécurité n'utilise pas la maison principale. Il a désigné le canapé en face de lui. Asseyez-vous si vous voulez. » J'aurais dû remonter.
Au lieu de ça, je me suis assise, repliant mes jambes sous moi et tirant la couverture du canapé sur mes épaules. Le feu crépitait entre nous, projetant des ombres dansantes sur le visage de Constantin. Votre associé, ai-je dit doucement. Celui qui a été blessé. A-t-il survécu? Oui, il s'en remettra. Constantine a bu une gorgée du verre qu'il tenait. De la vodka, probablement. Le tireur le visait spécifiquement. Une vieille rancune de Moscou, rien à voir avec mes opérations actuelles. Donc, je suis en sécurité. Tout ça était inutile? Non. Ses yeux ont rencontré les miens à travers les flammes. Une fois que vous êtes vu avec moi, vous n'êtes plus jamais vraiment en sécurité. C'est le prix de la proximité avec mon monde. Je n'ai pas choisi ce monde. Non, a-t-il convenu. Marcus l'a choisi pour vous. Mais vous y êtes maintenant. Il a posé son verre. Parlez-moi de lui. Le vrai lui. Le vrai lui. Pas la version qui a falsifié des documents et volé de l'argent. La demande m'a surprise. Constantine ne semblait pas être quelqu'un qui se souciait des histoires émotionnelles. Pourquoi voulez-vous savoir? Parce que j'essaie de comprendre quel genre d'homme inspire une loyauté qui survit à la trahison. Sa tête s'est inclinée. Vous êtes en colère contre Marcus. Je peux le voir. Mais il y a autre chose en dessous. Vous n'avez pas encore tourné la page. L'observation m'a touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Nous étions ensemble depuis 4 ans, ai-je dit en regardant le feu. Il était charmant, créatif. Nous nous sommes rencontrés à un vernissage. Il exposait ses photographies. J'étais là avec des amis. Il m'a fait rire. M'a fait sentir comme si j'étais la personne la plus intéressante de la pièce. J'ai resserré la couverture. Pendant 3 ans, c'était bien, vraiment bien. Puis quelque chose a changé. Il est devenu distant et commencé à prendre des boulots bizarres, à disparaître pendant des jours. Je pensais qu'il me trompait peut-être. Vous auriez préféré que ce soit aussi simple. Oui, le mot est sorti avec amertume. Une liaison, j'aurais pu comprendre. Mais ça, jouer notre avenir, emprunter à des gens comme vous, falsifier ma signature, j'ai l'impression de ne l'avoir jamais connu. Constantin est resté silencieux un long moment. Vous le connaissiez, mais pas entièrement. Les gens ont plusieurs facettes, Iris. Nous montrons différentes versions à différents publics. Quelle version de vous suis-je en train de voir? La question flottait entre nous. Ses yeux reflétaient la lueur du feu, lui donnant un éclat presque prédateur. Celle que je montre aux problèmes qui doivent être résolus, a-t-il finalement dit. Celle qui calcule le coût et la valeur et prend des décisions en conséquence. Ce n'est pas une réponse. Non, a-t-il convenu. Mais c'est tout ce que vous obtiendrez ce soir. Il s'est levé, se dirigeant vers la cheminée pour ajouter une autre bûche. Les flammes ont bondi plus haut, illuminant la cicatrice sur son visage. J'étais curieuse à ce sujet depuis des jours. Comment vous êtes-vous fait ça? Ai-je demandé en désignant la marque. Sa main est allée inconsciemment à son sourcil. Une punition. J'avais 19 ans. Je pensais d'en savoir plus que les hommes qui dirigeaient l'organisation de mon père. J'ai pris une décision qui nous a coûté une cargaison et 2 associés. L'homme de main de mon père m'a donné le choix. La cicatrice ou une balle. J'ai choisi la cicatrice. La façon désinvolte dont il l'a dit m'a serré la poitrine. Votre père a l'air d'un monstre. Il l'était. Constantine est retourné à son fauteuil. Il est mort il y a 10 ans. Crise cardiaque, ironiquement. Ou rien de dramatique. Son cœur a juste cessé de battre pendant un dîner d'affaires. Il a fait une pause. J'ai hérité de son empire et j'ai passé 5 ans à démanteler les parties que je ne voulais pas. Je l'ai rendu légitime là où je le pouvais. J'ai gardé le levier là où je ne le pouvais pas. Vous faites toujours du mal aux gens quand c'est nécessaire. Il a rencontré mes yeux sans ciller. Je ne prétends pas être bon, Iris. Je ne le suis pas. Mais je ne suis pas non plus inutilement cruel. J'agis selon des règles. J'honore mes accords. Je protège ce qui est à moi. Je ne suis pas à vous, ai-je dit. Mais même moi, je pouvais entendre à quel point ça sonnait faible. Vous l'êtes. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, assez près pour que je puisse voir les éclats d'argent dans ses yeux bleus. Pendant 3 ans, vous l'êtes, à moins que vous ne souhaitiez renégocier notre arrangement. Mon pouce est emballé. Que voulez-vous dire? Je veux dire, moi, qu'il y a d'autres façons de rembourser la dette de Marcus, des façons plus rapides. Sa voix est devenue plus basse, plus intime. Je ne parle pas de vous vendre, je parle de choisir quelque chose de différent, volontairement. La chaleur a envahi mon visage.
Vous me faites des avances, j'énonce des faits. Vous êtes bête, intelligent, et vous me regardez comme si vous ne pouviez pas décider si vous voulez fuir ou vous rapprocher. Je l'ai remarqué. Il a souri légèrement. Je remarque tout chez vous. J'aurais dû être offensé, horrifié. Au lieu de ça, ma peau était électrique. Vous êtes fou, ai-je murmuré. Probablement. Il s'est levé et a tendu la main. Allez vous coucher, Iris, avant que je ne dise quelque chose que nous regretterons tous les deux. J'ai pris sa main parce que refuser semblait plus dangereux qu'accepter. Il m'a tiré sur mes pieds et soudain, nous étions trop proches. Ma poitrine à quelques centimètres de la sienne, la chaleur de son corps irradiant dans l'espace entre nous. Ça ne change rien, ai-je dit. Vraiment? Son pouce a effleuré mes jointures. Dormez bien. Il m'a relâché et s'est dirigé vers les escaliers, me laissant debout près du feu mourant. Ma main picotait là où il l'avait touché, et j'ai réalisé avec une horreur croissante que je n'avais pas voulu qu'il me lâche. Nous sommes retournés à Seattle le jeudi. Constantine a jugé la menace contenue, le tireur en garde à vue. La vendetta résolue. Mais quelque chose avait changé entre nous à la maison sécurisée. Quelque chose que ni l'un ni l'autre n'a reconnu, mais que nous ressentions tous les deux clairement. La surveillance a continué, mais maintenant je reconnaissais les observateurs. Dimitri, une femme nommée Anya aux yeux perçants et aux mouvements efficaces. D'autres dont je ne connaissais pas les noms, mais dont je m'étais habitué à la présence. Ma vie s'était restructurée autour du monde de Constantine. Que le travail remplissait mes journées, j'avais terminé le rebranding de l'Hôtel Cascade et j'étais passé à un nouveau projet. Le rebranding d'une chaîne de restaurants haut de gamme. Du travail légitime, de vrais défis créatifs. Si je ne pensais pas trop à qui me payait, je pouvais presque prétendre que c'était un travail normal. Mais alors Constantine entrait dans le penthouse et la normalité volait en éclats. Il avait commencé à s'attarder quand il revenait de réunion. Me demandant mes progrès, étudiant mes designs avec un réel intérêt, offrant des commentaires étonnamment perspicaces. Une fois, il était resté derrière ma chaise pendant 20 minutes, me regardant travailler. Sa présence était si intense que j'avais fait 3 erreurs d'affilée. « Vous me déconcentrez », avais-je finalement dit. Je sais, mais il n'avait pas bougé. Le vendredi soir, il m'a demandé de rester tard. Il y a un vernissage, a-t-il dit, de l'art contemporain. Quelques pièces que j'envisage d'acheter. J'ai besoin du point de vue d'une designer. Vous me demandez de vous accompagner socialement? Je vous demande de m'accompagner à un événement professionnel où votre opinion serait précieuse. Il a fait une pause. Portez quelque chose d'élégant. Je demanderai à Dimitri de vous apporter une sélection. 2 heures plus tard, je me tenais dans la salle de bain du penthouse, regardant 3 robes de créateurs. Chacune plus chère qu'un mois de loyer. J'ai choisi la plus simple, en soie noire, avec un col montant et une coupe qui descendait à mi-cuisse. Quand je suis sorti, Constantine attendait dans un costume noir qui le faisait ressembler au péché incarné. Ses yeux m'ont parcouru lentement. Parfait. La galerie était à Capitol Hill, tout en murs blancs et éclairage dramatique. Les gens flânaient entre les installations, des flûtes de champagne à la main, parlant à voix basse de vision artistique et de valeurs marchandes. Constantine se déplaçait dans la foule comme un requin dans l'eau. Les gens s'écartaient pour lui. Le saluait de hochements de tête mêlant respect et peur. Celui-là, a-t-il dit, s'arrêtant devant une immense toile abstraite, des coups de pinceau violents de rouge et de noir sur un blanc éclatant. « Qu'est-ce que vous y voyez? » Je l'ai étudié, essayant de voir au-delà de la violence évidente. De la rage, mais une rage contrôlée. Comme si celui qui l'avait peinte essayait de contenir quelque chose d'explosif. Exactement. Sa main s'est posée au creux de mon dos. Possessive. L'artiste a été en prison pendant 8 ans. C'était sa première œuvre après sa libération. Nous avons traversé la galerie et j'ai oublié d'être mal à l'aise avec son contact. J'ai oublié qu'il était un criminel qui avait bouleversé ma vie. Nous avons discuté de la théorie des couleurs, de la composition, de la façon dont l'art pouvait communiquer ce que les mots ne pouvaient pas. Il a écouté mes opinions avec un réel intérêt, posé des questions qui montraient qu'il comprenait les principes du design. Pendant 2 heures, je me suis senti comme une égale plutôt que comme une employée sous contrat. Puis je l'ai vue. Une femme qui nous observait de l'autre côté de la galerie. Belle, du genre de beauté saisissante d'Europe de l'Est qui appartiennent aux couvertures de magazines.
Ulrich le portait du rouge comme une arme, ses yeux fixés sur Constantine avec une intensité qui m'a tordu l'estomac. « Qui est-ce que? » ai-je demandé doucement. Constantine a suivi mon regard et tout son corps s'est raidi. « Excusez-moi. » Il l'a rejointe et ils ont parlé en russe rapide. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je pouvais lire le langage corporel. Sa colère, son rejet froid, la façon dont sa main l'a atteint et il a reculé. Quand il est revenu, son expression était fermée. Nous partons. Constantine, qu'est-ce qui... Maintenant, Iris, le trajet de retour au penthouse s'est fait en silence. Dimitri conduisait pendant que Constantine regardait par la fenêtre, la mâchoire serrée, les mains crispées. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Pas froid et contrôlé, mais contenant à peine quelque chose de volcanique. De retour au penthouse, il s'est versé de la vodka et l'a bu d'un trait. « Qui était-elle? » ai-je demandé. « Personne qui vous concerne. » Aussitôt, elle vous regardait comme si elle voulait vous tuer ou vous embrasser. Peut-être les deux. Il a ri, mais il n'y avait pas d'humour dans son rire. Svetlana, le choix de mon père pour ma femme. Nous avons été fiancés une fois, il y a des années. Ça s'est mal terminé. À quel point? Le genre de mal qui laisse des cicatrices. Il s'est versé un autre verre, mais ne l'a pas bu. Il a juste fixé le liquide comme s'il contenait des réponses. Elle pensait que m'épouser signifiait épouser le pouvoir. Quand j'ai démantelé l'empire de mon père, quand je suis devenu légitime, elle a vu ça comme une trahison. L'aimiez-vous? La question m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Les yeux de Constantine se sont rivés sur les miens. Non, a-t-il dit sèchement. J'ai cru que oui, brièvement, mais ce n'était que de l'ambition mutuelle portant le masque de l'amour. Il a posé le verre. Elle voulait un monstre. J'essayais de ne pas en être un. La vulnérabilité de ces mots m'a bouleversé. « Oh, vous essayez toujours, » ai-je dit doucement. N'est-ce que pas? Chaque jour, il s'est approché et j'ai vu quelque chose de brut dans son expression. Savez-vous ce qu'elle m'a dit ce soir? Elle a dit que vous étiez faible. Que vous garder près de moi était un sentiment qui me rendait mou. Qu'avez-vous dit? Rien. Il était à quelques centimètres maintenant. Parce que tout ce que j'aurais dit aurait révélé à quel point je pense à vous. Comment vous êtes devenu quelque chose de plus qu'une obligation de dette? Sa main s'est levée, me caressant le visage. C'est dangereux, Iris, pour nous deux. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. C'est de la folie. Vous êtes mon employeur, mon ravisseur, en gros. Je sais. Son pouce a tracé ma pommette. Dites-moi d'arrêter. Dites-moi que ça dépasse les bornes. J'aurais dû. Toute ma partie rationnelle criait de le repousser. Au lieu de ça, je me suis penché dans son contact. « Iris? » A-t-il soufflé, puis sa bouche était sur la mienne. Le baiser était tout ce que j'avais craint et voulu. Consumant, désespéré, goûtant la vodka et quelque chose de plus sombre. Ses mains se sont emmêlées dans mes cheveux, me tirant plus près, et j'ai répondu avec une faim égale. Des mois de tension, de peur et d'attirance non désirée, s'enflammant en ce seul moment. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous deux à bout de souffle, son front reposait contre le mien. « Ça change tout, » a-t-il murmuré. « Je sais. Nous ne pouvons pas. Je sais. » Mais aucun de nous n'a reculé. Dehors, par les fenêtres, Seattle scintillait de mille feux. Ignorante de la façon dont mon monde entier venait de basculer sur son axe. Je venais d'embrasser l'homme qui possédait ma dette et que Dieu me vienne en aide. Je voulais le refaire. Nous n'avons pas parlé du baiser pendant 3 jours. Constantine a évité le penthouse pendant mes heures de travail. Dimitri m'amenait le matin et me ramenait le soir. Mais Constantine lui-même était absent. Menant ses affaires ailleurs, gérant des affaires qui ne nécessitaient pas ma contribution en design. Je me suis dit que j'étais soulagé. Je mentais. Le mercredi, tout a implosé. Je travaillais sur les designs de menus de restaurant quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Iris, mon sang s'est glacé. Marcus, ouais. Ouais, c'est moi. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Où diable es-tu? La fureur a explosé en moi. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait, de ce que je subis à cause de toi? Je sais. Mon Dieu, Iris, je sais. Je suis tellement désolé. Sa voix était rauque, désespérée. Je n'ai jamais voulu que Vulov t'implique. Je pensais pouvoir arranger ça avant. Avant quoi? Avant de m'abandonner. Avant de falsifier ma signature et de disparaître comme un lâche. J'essayais de te protéger.
Il criait presque maintenant. Les gens de Volkov se rapprochaient. Si j'étais resté, ils t'auraient utilisé pour m'atteindre. Je pensais que si je fuyais, ils me suivraient à la place. Eh bien, félicitations, ils m'ont trouvé quand même. Je tremblais. Je travaille pour lui maintenant, Marcus. 3 ans de ma vie pour payer ta dette parce que tu étais trop lâche pour faire face aux conséquences. Je peux arranger ça. Sa voix est tombée à un murmure urgent. J'ai quelque chose que Volkov veut. Des informations sur une opération rivale, des routes maritimes, des contacts. Si je lui donne, non. Le mot est sorti brusquement. Quel que soit le jeu auquel tu joues, laisse-moi en dehors de ça. Iris, s'il te plaît, rencontre-moi juste une fois. Laisse-moi tout t'expliquer et ensuite j'irai voir Volkov moi-même. Je vais arranger ça. Chaque instinct criait que c'était un piège. Mais sous la colère, une partie de moi, la partie qui avait aimé cet homme pendant 4 ans, voulait des réponses. Où, ai-je demandé? Pike Place Market, samedi à midi. Près des lançoires de poissons. Viens seul. La ligne s'est coupée. Je suis resté figé, le téléphone tremblant dans ma main. Je devrais le dire à Constantine. C'était la chose intelligente à faire, la chose sûre à faire. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être la fierté. Peut-être le dernier vestige têtu de mon ancienne vie qui voulait affronter Marcus selon mes propres termes. J'ai pris une décision que je regretterai pour le reste de ma vie. Je ne lui ai rien dit. Samedi est arrivé, bondé. Touristes et locaux se mêlent bondés. Touristes et locaux se mêlent autour des étals de poissons. L'odeur de sel et de pavés mouillés était lourde dans l'air. J'ai trouvé Marcus près des lanceurs de poissons. Capuche relevée, l'air plus mince que dans mon souvenir. Iris, le soulagement a inondé son visage. Dieu merci, tu es venu. Devons bouger, il y a un café. Non, ici devons bouger, il y a un café même. Non, ici maintenant. Quoi que tu aies à dire, dis-le. Il a passé une main dans ses cheveux, ayant l'air de l'homme désespéré que j'attendais. Je me suis laissé dépasser. La plateforme de crypto-monnaie était réelle. Mais j'ai fait de mauvais échanges. J'ai tout perdu en une semaine. J'ai paniqué. J'ai emprunté plus à Vulov, pensant que je pourrais me refaire. Puis j'ai emprunté à ses concurrents pour le payer. C'était une spirale. Je ne pouvais pas m'arrêter, alors tu as fui. J'essayais de gagner du temps. Il y a des gens à Prague qui me devaient des faveurs. Je pensais que je pourrais... Il s'est arrêté. Ça n'a pas d'importance. J'avais tort. Mais Iris, j'ai trouvé quelque chose. Des informations que les rivaux de Volkov veulent supprimer. Si je les lui donne, si je lui montre que je suis utile, ou peut-être qu'il pardonnera la dette. Ou peut-être qu'il te tuera pour avoir été assez stupide pour penser que ça marcherait. M'aideras-tu à organiser une réunion? Tu as accès à lui maintenant. S'il te plaît, Iris, je t'en supplie. J'ai regardé l'homme que j'avais failli épouser. J'ai vu le désespoir dans ses yeux, la peur, l'espoir pathétique que je le sauverais une fois de plus. Non, ai-je dit, tu as fait ses choix. Fais-y face toi-même. Iris, c'est fini, Marcus. C'est fini depuis des mois. J'étais juste trop brisé pour l'accepter. J'ai reculé. Ne me contacte plus. Je me suis retourné pour partir. C'est là que j'ai vu Constantine. Il se tenait à 6 mètres de là, flanqué de 2 de ses gardes du corps. Son visage un masque de glace et de fureur. Nos regards se sont croisés à travers la foule et le monde a semblé s'arrêter. Il savait, d'une manière ou d'une autre, il savait. Marcus a soufflé derrière moi. Il a couru. Les hommes de Constantine l'ont poursuivi, disparaissant dans la foule du marché. Mais Constantine lui-même s'est dirigé vers moi avec un calme terrifiant, chaque pas mesuré et contrôlé. « Monte dans la voiture », a-t-il dit en m'atteignant. « Maintenant. »« Constantine, je peux expliquer. » La voiture, maintenant. Le trajet de retour s'est fait en silence. Dimitri conduisait pendant que Constantine était assis, rigide, à côté de moi, sans me regarder. Sa mâchoire était si serrée que je pouvais voir le muscle sauter. Quand nous sommes arrivés au penthouse, il m'a attrapé le bras et m'a tiré dans l'ascenseur avec une violence à peine contenue. Les portes se sont fermées et il s'est tourné vers moi. « Tu m'as menti. » Sa voix était mortellement calme. « Tu as été contacté par Marcus et tu n'as rien dit. Tu l'as rencontré dans mon dos, seul, compromettant ta sécurité et mon opération. Je voulais des réponses. Des réponses.
Il a frappé sa main contre le mur de l'ascenseur, me faisant sursauter. Tu voulais jouer les héroïnes pour un homme qui t'a détruite. As-tu la moindre idée de ce qui aurait pu arriver? De ce que les rivaux de Marcus auraient fait s'ils l'avaient suivi jusqu'à toi? Je n'ai pas réfléchi. Non, tu n'as pas réfléchi. Il criait maintenant, la glace se fissurant enfin. Tu as tout risqué, ta sécurité, ma confiance, l'arrangement fragile que nous avions construit. Pourquoi? La conclusion, la vengeance, l'amour. Je ne l'aime plus. Les mots m'ont échappé. Oui, je le déteste pour ce qu'il m'a fait, mais j'avais besoin de l'affronter moi-même, pas de me cacher derrière toi. Tu ne te caches pas derrière moi. Tu es protégé par moi. Il y a une différence. Il m'a attrapé les épaules, sa prise juste en deçà de la douleur. Quand je t'ai vu avec lui, que je t'ai vu vulnérable dans un lieu public, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à toutes les façons dont je pouvais te perdre. À la facilité avec laquelle quelqu'un pourrait te prendre à moi. L'émotion brute dans sa voix m'a coupé le souffle. Constantine, tu es à moi, Iris. Ses yeux flamboyaient, pas à lui, pas à n'importe qui, à moi. Et je protège ce qui est à moi, et même quand ça prend de terribles décisions. L'ascenseur s'est ouvert. Il m'a relâché et est sorti, me laissant tremblante. Derrière nous, les portes se sont fermées et j'ai réalisé que je venais de briser quelque chose que je ne savais pas pouvoir se briser. Constantine ne m'a pas parlé pendant 2 jours. Je venais au penthouse, travaillais en silence, partais quand Dimitri arrivait. L'espace entre nous ressemblait à une toundra gelée, vaste, infranchissable, mortelle si on essayait de la traverser. Le 3e jour, tout a volé en éclats. Je travaillais tard, essayant de me perdre dans des palettes de couleurs quand j'ai entendu des cris venant de la pièce verrouillée. Le bureau privé de Constantine. Puis un fracas, quelque chose de lourd heurtant le sol. Mon cœur s'est serré. Contre tout instinct de conservation, j'ai couru vers le bruit. La porte était entr'ouverte. Quelqu'un avait oublié de la fermer correctement dans sa précipitation. À travers l'ouverture, j'ai pu voir Constantine par terre. 2 hommes debout au-dessus de lui. Du sang striait son visage. Je n'ai pas réfléchi. J'ai crié. Les hommes se sont tournés brusquement vers moi. L'un a commencé à l'avancer, mais Constantine a bougé comme l'éclair malgré ses blessures. Un coup de pied brutal au genou et un poing à la gorge. Le premier homme est tombé lourdement. Le second a sorti une arme. Le temps a semblé ralentir. J'ai vu les yeux de Constantine s'écarquiller. Je l'ai vu calculer les angles et les probabilités. Je l'ai vu réaliser qu'il n'y arriverait pas. Puis Dimitri était là, sortant d'un endroit que je n'avais pas vu, sa propre arme dégainée. 2 tirs, contrôlés, précis. Le tireur est tombé. Le silence est tombé comme de la cendre. Constantine s'est relevé lentement, oui, essuyant le sang de sa bouche. Ses yeux ont rencontré les miens et quelque chose de terrible est passé entre nous, la reconnaissance de la proximité à laquelle j'étais venu de le voir mourir. « Fais-la sortir d'ici », a-t-il dit à Dimitri. « Non. » Ma voix était plus stable que je ne le sentais. « Non, je ne pars pas. »« Iris, tu saignes. Laisse-moi t'aider. » Pendant un instant, j'ai cru qu'il refuserait. Puis quelque chose dans son expression s'est effondré et il a hoché la tête une fois. Dimitri s'est occupé des corps, ne pense pas aux corps. Pendant que je conduisais Constantine à la salle de bain, il s'est assis sur le bord de la baignoire et j'ai mouillé un chiffon avec des mains tremblantes. « Qui était-il » ai-je demandé en tamponnant la coupure sur son sourcil. « Des restes de l'ancienne organisation de mon père. Il pense que je suis devenu mou, que j'ai trahi ce qu'il a construit. » Il a grimacé alors que je nettoyais la plaie. Ils n'ont pas entièrement tort sur le fait de l'avoir trahi. Sur le fait d'être devenu mou, ses yeux ont rencontré les miens. Je les aurais tués tous les 2 il y a 3 ans. Ce soir, j'ai hésité. Je me suis demandé s'il y avait une autre façon de résoudre les choses. Ce n'est pas être mou, c'est être humain. Dans mon monde, humain est synonyme de mou, et être mou vous fait tuer. Il a attrapé mon poignet alors que je m'apprêtais à nettoyer une autre coupure. Tu n'aurais pas dû crier, et tu n'aurais pas dû attirer leur attention. Ils allaient te tuer. Mieux vaut moi que toi. Les mots étaient simples. Dévastateur. Comprends-tu ça? Si quelque chose t'arrivait à cause de moi, à cause de mon monde, je n'y survivrais pas. Mon souffle s'est coupé. Constantine, je suis amoureux de toi.
La confession est sortie brute, sans garde. Je sais que je ne devrais pas. Je sais que c'est fou et dangereux et complètement inapproprié étant donné notre arrangement. Mais te voir marcher vers le danger au marché, voir ces hommes ce soir avec toi dans la pièce d'à côté, je ne peux plus faire semblant. Le chiffon est tombé de mes doigts. Tu ne peux pas m'aimer, ai-je murmuré. Tu ne crois pas en l'amour, je n'y croyais pas. Puis tu es arrivé dans mon monde, en colère et terrifiée, et si incroyablement courageuse. Tu me regardes comme si j'étais un monstre, mais aussi comme si je pouvais être quelque chose de plus. Tu me défies. Tu me donnes envie d'être meilleur. Sa main s'est levée, me caressant le visage avec une douceur déchirante. Tu as détruit toutes les défenses que j'avais construites. Les larmes me brûlaient les yeux. C'est impossible. Tu es mon employeur. Tu possèdes ma dette. Je l'annulerai. Les mots sont sortis d'un trait. Toute la dette. Ce soir, tu es libre, Iris. Va-t'en. Recommence. Oublie que tout ça est arrivé. Comme ça? Comme ça. Son pouce a essuyé une larme que je n'avais pas réalisé avoir versée. Parce que te garder ici, te forcer à rester, ça tue quelque chose en moi. Je veux que tu choisisses ça. Que tu me choisisses. Pas parce que tu es obligé, mais parce que tu le veux. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait traverser mes côtes. Et si je pars? La douleur a vacillé sur son visage. Alors je te laisserai partir. Je demanderai à Dimitri de te ramener chez toi. Je te transférerai assez d'argent pour recommencer ta vie et je ne te contacterai plus jamais. Il a fait une pause. Mais avant que tu ne décides, je veux que tu saches que je passerai le reste de ma vie à te protéger. Que tu sois avec moi ou non, que tu m'aimes ou que tu me détestes. Tu es à moi à protéger maintenant. Ça ne change pas. J'ai regardé cet homme magnifique, dangereux, impossible, qui avait bouleversé toute ma vie, qui avait commencé comme mon ravisseur et était devenu quelque chose que je ne pouvais pas nommer, qui me regardait comme si j'étais précieuse et terrifiante à la fois. Je devrais partir, ai-je dit. Probablement. C'est de la folie. Tu es un criminel. Je n'appartiens pas à ton monde. Non, a-t-il convenu. Tu mérites mieux. Je devrais te détester pour tout ce que tu as fait. Oui, mais ce n'est pas le cas. Les mots sont sortis brisés. Que Dieu me vienne en aide. Je ne te déteste pas. Je pense à toi constamment. Je rêve de toi. Quand tu m'as évité pendant 2 jours, j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Et ce soir, en voyant cette arme pointée sur toi, Dieu, il m'a embrassé avant que je puisse finir. C'était différent de la première fois, moins désespéré, plus dévastateur. Ses mains étaient douces malgré la violence qui flottait encore dans l'air autour de nous. Il m'a embrassé comme si j'étais quelque chose de sacré, quelque chose pour lequel il valait la peine de mourir. Quand nous nous sommes séparés, je pleurais. Reste, a-t-il murmuré contre mes lèvres. Pas comme une employée, pas comme une obligation. Reste parce que tu choisis ça. Choisis-moi. Si je reste, tout change. Tout a déjà changé. Il s'est reculé juste assez pour rencontrer mes yeux. Je t'offre un choix, Iris. Le premier vrai choix que tu as eu depuis que je suis entré dans ta vie. Que veux-tu? J'ai pensé à mon ancienne vie. Sûre, prévisible, vide. J'ai pensé à la trahison de Marcus, à 3 ans de servitude pour dette, à toutes les raisons pour lesquelles je devrais courir aussi loin et aussi vite que possible. Puis j'ai regardé le visage de Constantine. Cette fois, quand ses mains quand ses mains se sont déplacées sur moi, il y avait une promesse dans le contact. Possession et abandon entrelacés. Viens te coucher, a-t-il murmuré contre mon cou. Laisse-moi te montrer ce que ça signifie d'être à moi. Je l'ai laissé me conduire hors de la salle de bain et dépassant les preuves de la violence dans sa chambre, où tout ce que je savais de moi-même allait changer. Et je n'ai pas regardé en arrière. Sa chambre était sombre, intime, rien à voir avec le minimalisme austère du reste du penthouse. Murs bleus profonds, un lit immense avec des draps doux, des fenêtres donnant sur les lumières de la ville. Constantine a fermé la porte derrière nous et soudain, l'espace s'est senti lourd de possibilités. « Tu es sûr? » a-t-il demandé. Un d'époux au centre de la pièce, me laissant l'espace de changer d'avis. En réponse, j'ai comblé la distance entre nous et je l'ai embrassé. Il a répondu avec une faim qui s'était accumulée depuis des semaines. Ses mains s'en mêlant dans mes cheveux, me tirant plus près, m'embrassant comme si j'étais de l'air et qu'il se noyait. J'ai tâtonné les boutons de sa chemise
ayant besoin de sentir la peau, de cartographier la géographie de cet homme qui était devenu tout. Quand sa chemise est tombée, j'ai vu l'histoire de la violence écrite sur son corps. Des cicatrices qui sillonnaient ses côtes, une blessure par balle près de son épaule. Des marques qui parlaient d'une vie passée à survivre. Je les ai tracées avec des doigts tremblants. Tu as traversé tellement de choses, ai-je murmuré, et j'ai survécu pour en parler. Il a attrapé ma main, l'a pressée sur son cœur. Tu sens ça? Tu le fais battre différemment. Il m'a déshabillé lentement, avec révérence, comme si j'étais de quelque chose de précieux qui pourrait se briser. Quand nous nous sommes finalement unis, peau contre peau, c'était comme une combustion et un retour à la maison simultanément. La première fois était urgente, désespérée, des mois de tension trouvant leur libération. La seconde était plus lente, exploratoire, apprenant ce qui faisait haleter et se rendre l'autre. À la troisième, alors que l'aube commençait à peindre le ciel de nuances de rose et d'or, c'était tout autre chose. De l'amour compliqué, désordonné, un amour impossible. Après, nous sommes restés enlacés, ma tête sur sa poitrine, ses doigts traçant des motifs paresseux sur mon épaule. « Je dois te dire quelque chose », a dit Constantine doucement. « À propos de la pièce verrouillée, à propos de ce que je fais vraiment. » J'ai levé la tête pour le regarder. « D'accord. La plupart de mes affaires sont légitimes maintenant. Les hôtels, les restaurants, l'immobilier, tout est propre. Mais il y a des parties de l'organisation de mon père que je n'ai pas pu démanteler. Des services de protection pour les entreprises que la police n'aide pas. La médiation entre les factions criminelles. Parfois la violence quand c'est le seul langage que les gens comprennent. Tu es toujours de la mafia, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Oui, une version réformée. Peut-être. Mais oui, ses yeux ont cherché les miens, cette pièce que tu as vue ce soir. Oh, c'est là que je gère les choses qui ne peuvent pas être rendues légitimes. Des dettes comme celle de Marcus, des conflits qui nécessitent la force. Je la garde séparée de tout le reste, mais ça fait toujours partie de qui je suis. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que si tu restes vraiment, tu dois tout comprendre. Le danger, la complexité morale, le fait que j'aurai toujours des ennemis. Sa main a caressé mon visage. Je peux te protéger. Je te protégerai. Mais je ne peux pas rendre cette vie sûre. J'ai pensé à tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais appris sur l'homme qui avait commencé comme mon ravisseur et s'était révélé par couche. Monstre et protecteur, criminel et homme d'affaires, brutal et déchirant de douceur. Je ne suis pas assez naïf pour penser qu'il sera facile de t'aimer, ai-je dit, mais je le choisis quand même. Son sourire était éclatant. Alors il y a une dernière chose. Il a attrapé quelque chose sur la table de nuit et a sorti une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une clé. La pièce verrouillée, a-t-il dit, elle est à toi aussi maintenant. Pas de secrets entre nous. J'ai pris la clé, sentant son poids. Et Marcus? Nous l'avons trouvé ce matin. Il est détenu dans une propriété en dehors de la ville. Mon estomac s'est noué. Vas-tu le tuer? Non. L'expression de Constantine était sérieuse. Je vais lui offrir un choix. Rembourser sa dette, légitimement. Et j'ai des entreprises qui ont besoin de gestion, des choses pour lesquelles il est réellement qualifié. S'il accepte et va jusqu'au bout, il vit et finit par s'en sortir blanchi. S'il refuse ou me trahit à nouveau, il n'a pas fini. Tu ferais ça? Lui donner une chance après tout? Je le fais pour toi. Ses doigts ont tracé ma mâchoire. Tu méritais mieux que la façon dont il t'a traité. Mieux que la façon dont je t'ai traité au début. C'est de moi qui essaie d'être l'homme que tu me donnes envie d'être. Les larmes me sont à nouveau montées aux yeux. Je t'aime. Je sais que c'est fou et trop rapide et probablement une terrible idée, mais je t'aime. Je t'aime aussi. Il m'a attiré pour un baiser qui avait le goût de la promesse. Et nous avons tout le temps du monde pour découvrir à quel point c'est fou. Nous sommes restés au lit alors que la lumière du matin remplissait la pièce. Parlant de tout, de son enfance en Russie, et de mes années d'université, des vies que nous avions vécues avant que le destin ne nous enchevêtre. Il m'a parlé de l'empire de son père et de la façon dont il avait travaillé pour le transformer. Je lui ai parlé de mes rêves de design et de l'art que j'avais toujours voulu créer. Finalement, nous nous sommes levés et avons pris une douche ensemble, dans une intimité qui semblait presque plus vulnérable que ce qui avait précédé. Il s'est habillé de vêtements décontractés, et j'ai emprunté une de ses chemises, le tissu m'engloutissant.
Dans la cuisine, il a fait du café et des œufs pendant que j'étais assis sur le comptoir, le regardant accomplir des routines domestiques qui semblaient en contradiction avec l'homme dangereux que je savais qu'il était. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, il m'a tendu du café. Maintenant, nous vivons. Tu crées. Je dirige mes entreprises. Nous trouvons comment construire quelque chose de réel au milieu de tout ce chaos. Et la dette? Oubliée, effacée. Tu ne me dois rien, Eris. Il s'est placé entre mes jambes, ses mains sur mes cuisses. Sauf peut-être ton honnêteté, ta confiance, ta présence dans ma vie aussi longtemps que tu me la donneras. C'est beaucoup plus précieux que l'argent. Je sais. Il m'a embrassé doucement. C'est pour ça que je demande. À travers les fenêtres, Seattle se réveillait. Bas une ville pleine de gens menant des vies ordinaires. Ignorant que dans cette tour de verre, quelque chose d'extraordinaire se construisait sur les ruines de la trahison et de la dette. J'ai enroulé mes bras autour du cou de Constantine, sentant son cœur battre contre le mien. Je ne vais nulle part, ai-je murmuré. Promis, promis. Et à ce moment-là, entouré de la lumière du matin et des possibilités, je le pensais. 3 mois plus tard, le printemps est arrivé à Seattle avec des cerisiers en fleurs et des rues lavées par la pluie. Je me tenais dans l'espace de travail du penthouse, mon espace de travail maintenant, officiellement, mettant la touche finale à un site web pour la nouvelle acquisition de Constantine. À travers les fenêtres, la ville scintillait sous le soleil d'avril, la baie d'Elliott reflétant des fragments de ciel. Les 3 derniers mois avaient été une étude de contradiction. J'avais emménagé officiellement dans le penthouse, mon minuscule appartement sous-loué à un étudiant diplômé qui appréciait le loyer modique. Mes affaires avaient migré lentement. Fournitures d'art, livres préférés, les affiches de concert qui décoraient maintenant le mur de notre chambre. Notre chambre. L'expression me coupait encore le souffle. Le monde de Constantine s'était ouvert à moi d'une manière que je n'avais jamais anticipée. J'avais rencontré ses partenaires commerciaux légitimes. Assisté à des réunions où ma contribution en design comptait vraiment. Appris que son empire était plus complexe que je ne l'avais imaginé. Les éléments criminels existaient. Je n'étais pas naïve à ce sujet. Mais ils étaient compartimentés, gérés par des gens comme Dimitri, qui vivaient dans des ombres que je voyais rarement. Marcus avait accepté l'offre de Constantine. Il gérait maintenant un restaurant à Portland, travaillant des heures légitimes pour un salaire légitime, remboursant lentement ce qu'il devait. Nous nous étions parlé une fois, brièvement, quand il avait appelé pour s'excuser. J'avais accepté des excuses, mais refusé tout contact ultérieur. Ce chapitre de ma vie était clos. Ce chapitre, celui où je vivais avec un chef de la mafia réformé et concevait des marques pour son empire commercial, était assez étrange sans y ajouter le drame de l'ex-fiancé. Tu penses trop. La voix de Constantine venait de derrière moi. Je me suis retourné pour le trouver appuyé contre l'embrasure de la porte, cravate desserrée, veste sur l'épaule. Il avait l'air fatigué mais content. Les arêtes vives que j'avais connues au début adoucies par des mois de quelque chose qui approchait du bonheur. Je réfléchissais juste et je dis, ça a été tout un voyage. Des regrets? Il s'est rapproché. Cette grâce prédatrice que j'avais appris à reconnaître. À propos de toi, jamais. J'ai tendu la main pour redresser son col. À propos des circonstances qui nous ont réunis parfois. Mais je ne peux pas regretter où nous en sommes arrivés. Il a attrapé ma main, a déposé un baiser dans ma paume. J'ai quelque chose pour toi. De sa poche, il a sorti une petite boîte en velours. Mon cœur a raté un battement. Constantine, ce n'est pas ce que tu penses. Il l'a ouverte pour révéler une clé, différente une taille différente de celle qu'il m'avait donnée il y a des mois. Plus ornée, la maison sécurisée où nous, il a souri légèrement. Où les choses ont changé entre nous. Je l'ai rénovée pour m'en faire pour en faire quelque chose de plus permanent. J'ai regardé la clé, puis son visage. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai réalisé pour la première fois que j'étais amoureux de toi. Où tu as choisi de rester, malgré toutes les raisons de fuir. Il a pressé la clé dans ma main. Je veux qu'elle soit à nous. Un endroit loin de la ville, loin des affaires et des obligations. Juste nous. Les larmes me sont montées aux yeux. Oh, tu es trop doué pour les cadeaux surprises. J'ai des mois à rattraper. Son expression est devenue sérieuse. Pour la façon dont nous avons commencé, pour la peur et la coercition,
Je l'ai arrêté avec un baiser. Nous en avons déjà parlé. Tu as plus que réparé tes torts. Vraiment? Sa main s'est levée pour caresser mon visage, son pouce effleurant ma pommette dans ce geste que j'avais appris à désirer. Tu as renoncé à 3 ans de liberté pour une dette qui n'était pas la tienne. Je ne pourrai jamais entièrement rembourser ça. Tu m'as libéré de ça. De tout ça. La dette, la culpabilité, l'ombre de la trahison de Marcus. Tu m'as donné un travail que j'aime, une vie que je n'avais jamais imaginée, et j'ai fait une pause rassemblant de mon courage, et un amour que je ne pensais pas mériter après tout. Iris, il a dit mon nom comme une prière. Tu méritais mieux que tout ça, mieux que moi. Non, j'étais ferme. Je méritais exactement ça. Quelqu'un qui me voit entièrement, a les parties brisées et les parties fortes, et qui me choisit quand même. Quelqu'un qui combat ses propres ténèbres pour être meilleur, c'est toi. Il m'a embrassé alors, lentement et profondément, et j'ai goûté ce que les mots ne pouvaient pas exprimer, la gratitude, l'amour et la rédemption particulière que nous avions trouvés l'un dans l'autre. Quand nous nous sommes séparés, il a posé son front contre le mien. Emménage avec moi à la maison, officiellement. Faisons-en notre chez nous. Je vis déjà avec toi ici. Oui, mais la maison, c'est différent. C'est choisir un avenir au-delà des arrangements commerciaux et des dettes passées. C'est me choisir dans un endroit qui n'a rien à voir avec la façon dont nous avons commencé. J'ai pensé à la maison sécurisée dans les arbres, à la pluie sur les fenêtres et à la lueur du feu. Et au moment où j'avais admis pour la première fois que je ne le détestais pas. J'ai pensé au mois passé depuis, à me réveiller à ses côtés, à apprendre ses cicatrices et ses secrets, à construire quelque chose de réel à partir de fondations impossibles. Oui, ai-je dit, faisons-en notre chez nous. Son sourire était éclatant, sans garde comme je le voyais rarement. Nous irons ce week-end. Amène Galina, fais en sorte que ça ressemble à la maison. Ce soir-là, nous avons dîné sur la terrasse du penthouse. Quelque chose que nous avions commencé à faire quand le temps le permettait. Volant des moments de normalité entre le chaos de sa vie professionnelle. Dimitri avait pris de la nourriture thaïlandaise de notre endroit préféré et nous avons mangé directement dans les contenants. Les pieds posés sur la balustrade, regardant le soleil mettre le feu aux montagnes olympiques de l'autre côté du détroit. Je dois te dire quelque chose, ai-je dit en posant mon pad thai. Constantine a immédiatement levé les yeux, alerte. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas. Le contraire. Et qu'en fait, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai parlé à des galeristes pour exposer mon art. Le travail personnel, pas les designs commerciaux. Son expression a changé pour quelque chose de féroce et de fier. Iris, c'est incroyable. C'est terrifiant. Et si je ne suis pas assez bonne? Et si tu es brillante? Il a pris ma main. Ton travail est magnifique. Si quelqu'un ne peut pas le voir, ce sont des imbéciles. Tu n'es pas objectif. Complètement. Mais j'ai aussi raison. Il a serré mes doigts. Quand était l'exposition? En juillet. Une petite galerie à Pioneer Square. Rien de majeur, juste... C'est majeur pour toi. Ça le rend majeur. Il m'a tiré plus près, me blottissant contre lui. Je serai là, au premier rang, achetant probablement la moitié des pièces. Tu ne peux pas acheter mon propre art et me le rendre. Regarde-moi faire. J'ai ri me sentant légère d'une manière que j'avais oublié être possible. Comment est-ce que c'est ma vie maintenant? Bonne question. Hein? Ses lèvres ont effleuré ma tempe. Comment un recouvrement de dette s'est-il transformé en la meilleure chose qui me soit jamais arrivée? La chance, le destin. Il a incliné mon visage vers le sien. Je ne crois pas en grand-chose, Iris, mais je crois que nous étions destinés à nous trouver, même si les circonstances étaient merdiques et moralement discutables. Très merdiques, ai-je convenu. Extrêmement moralement discutable. Mais ça en valait la peine. J'ai regardé cet homme compliqué, dangereux, déchirant de douceur qui a transformé ma destruction en salut. J'ai pensé à l'avenir qui s'étendait devant nous comme une page blanche. Ça valait tout, ai-je murmuré. Il m'a embrassé alors que la dernière lumière s'éteignait dans le ciel, la ville s'animant d'étoiles en dessous de nous. Quelque part à Seattle, Marcus construisait une nouvelle vie sur les décombres de ses erreurs. Quelque part, les ennemis de Constantine complotaient et manigançaient, ou des menaces qui existeraient toujours à la périphérie de nos vies. Quelque part, le monde continuait de tourner avec tout son chaos et sa beauté. Mais ici, sur cette terrasse, dans une tour de verre au-dessus du détroit,
Nous avions construit quelque chose d'impossible. L'amour à partir du levier, le partenariat à partir de la coercition, l'espoir des cendres de la trahison. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas simple, mais c'était à nous. Et alors que Constantine me portait au lit cette nuit-là, alors que nous faisions l'amour avec les lumières de la ville peignant des ombres sur sa peau cicatrisée, j'ai compris quelque chose de fondamental. Parfois, les pires choses qui nous arrivent mènent aux meilleures choses dont nous n'avions jamais su avoir besoin. Parfois, la dette devient dévotion. Parfois, le monstre s'avère être le héros après tout. Et parfois, juste parfois, l'amour vous trouve au dernier endroit où vous auriez jamais pensé chercher. Dans les bras de l'homme qui était censé vous détruire, mais qui a choisi de vous sauver à la place.